tous les phénomènes, ici c'est Fenonfly et bienvenue aujourd'hui sur Fenonfly Running pour une nouvelle course. Oh yeah! Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas moi ça super. Et aujourd'hui, nous sommes la veille du semi-marathon de Mons, ça y est nous y sommes. Au moment en tout cas où vous voyez cette introduction, je la tourne la veille de la course. Alors, vous allez me dire, t'avais pas promis de faire l'intro sur place au semi-marathon de Mons? Eh bien si, ne vous en faites pas, je ne l'ai pas oublié. D'ailleurs, je vous retrouverai directement là-bas pour faire l'introduction de cette course. Comme ça, vous pourrez être encore plus immergé, comme je vous l'avais promis. Maintenant, j'espère que ça va bien se passer. C'est la première fois que je fais des introductions le jour J et sur place, en direct de la course. Mais juste avant, je tenais quand même à vous faire une petite introduction ici. Tout simplement pour vous dire que cette course, c'est une course un peu spéciale pour moi, puisque ce n'est pas la première fois que je vais participer au semi-marathon de Mons, puisque ça sera ma seconde fois. Donc ça va être la deuxième fois que je vais participer à cette course. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous montrer quelque chose. Donc ici, je vous montre la médaille de l'année dernière, qui est juste magnifique. Vous pouvez voir semi-marathon de Mons. Alors là, je vais vous rapprocher, comme ça vous voyez les détails. Voilà, avec bien évidemment les bâtiments qui représentent la ville de Mons, semi-marathon de Mons 2023. Comme ça, vous pouvez la voir. Donc ça, c'est la médaille de l'année passée. Alors, au niveau des chronos, je me souviens que à cette course-là, j'avais réalisé un très beau chrono à l'époque, parce que je ne courais pas non plus comme je cours maintenant, puisque je pense que je cours un peu plus sérieusement que ce que je courais l'année passée. Donc ici, l'année passée, il me semble que j'avais terminé la course en 2h06. D'ailleurs, je vous ferai une petite capture d'écran juste ici. Comme ça, vous pourrez la voir. Normalement, il y a moyen que je la retrouve sur mon Strava. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et du coup, aujourd'hui, les amis, pour objectif, déjà, bon, avec les entraînements, tout ça, on a vu qu'au semi-marathon de Binche, j'avais réussi à exploser mes chronos et à terminer en dessous des 2 heures. Et bien ici, au semi-marathon de Mons, on va se donner le même objectif, c'est-à-dire terminer le semi-marathon en dessous des 2 heures. Et surtout, essayer, qui sait, peut-être même d'améliorer mon chrono en général. Donc, pour rappel, mon dernier chrono en date sur les semi-marathons, puisque le dernier en date que vous avez pu voir en vidéo, c'était le semi-marathon de Binche, eh bien, j'avais réalisé cette course en 1h57. Et donc ici, on va essayer de faire soit pareil, ou un peu mieux. En tout cas, on va essayer de s'en rapprocher, on va se donner les moyens pour. Et j'espère tout simplement que ça va payer. Par contre, excusez-moi de ma perte de voix là ici que j'ai eue, ça peut arriver. Alors vous en faites pas, c'est juste que j'ai eu une semaine assez chargée, pas toujours évidente, et puis comme il commence à faire très très froid, je vous avoue que je me suis un petit peu enrhumé, donc vous en faites pas, je me soigne. J'espère que le jour J de la course, ça ira beaucoup mieux, puisque bon, mine de rien, si je n'arrive pas à respirer correctement, ça va être compliqué. Mais voilà, vous en faites pas, je me soigne, et puis de toute façon, vous savez que je suis pas du genre à abandonner, donc quoi qu'il arrive, puisque vous voyez la vidéo, c'est que j'ai quand même participé au semi-marathon de Mons. Alors sur ce les amis, on perd pas de temps, on va tenter d'aller chercher une deuxième médaille du semi-marathon de Mons, on va voir si on en est capable. Et sur ce, je vous fais une mini transition, et on est parti, je vous retrouve en direct du semi-marathon de Mons. A tout de suite les amis. Et voilà les amis, je vous retrouve en direct au départ du semi-marathon de Mons. Alors j'aurais bien voulu faire un petit plan de la place, mais bon, il y avait beaucoup trop de bruit, il y a franchement une ambiance de fou furieux. Vous allez voir quand on va passer sur la place, vous allez voir, franchement il y a une ambiance de feu. Alors ici on est à côté des box de départ, il y a l'un ou l'autre coureur qui s'échauffe encore là ici en ce moment. On va pas tarder non plus à se préparer, on se rapproche de plus en plus du départ. On va essayer de battre notre temps comme annoncé dans l'intro. Donc l'année passée on avait réussi à faire le parcours en 2h05. Maintenant bon, avec les entraînements tout ça, je pense que c'est largement faisable, puisque au semi-marathon de Binche nous avions réussi à faire 1h57. Donc ici j'ai bon espoir d'améliorer mon chrono, de pulvériser mon temps, et on va se donner les moyens pour. Alors évidemment les amis, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me le montrer en laissant un maximum de pouces bleus, en appuyant sur le bouton j'aime en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à commenter, partager autour de vous ma chaîne pour m'aider dans ma passion. Et je fais tout ça un énorme merci les amis du fond du cœur pour votre soutien. Et sur ce, trêve de blabla, je vais aller m'échauffer et je vous retrouve tout de suite pour le départ du semi-marathon de Mons au profit du Télévis. A tout de suite. Téléphone heureusement. Okay. Ça, c'est la farce. Ouais. C'est pas aussi cher qu'avant. Ah bah ça y est. Bonne course. Merci.
Voilà. Allez, c'est parti. On va lâcher les fauves sur la grande place. Vraiment, c'est tranquille. Il y a beaucoup de monde. Voilà, ça y est. Ça rebouchonne. On n'est pas là. Bon, je savais pas que c'était une marche parrainée. Hein. Ça bouchonne. Hein. Bouchonne, ça bouchonne. Je viens d'apercevoir Jean-Claude Fougeant ici en catégorie B5. Il va encore casser la baraque à notre ami de 76 ans. Et il est encore là une fois de plus. 13 ans à cette édition 2024. Et donc ça y est les amis, enfin la course démarre réellement, puisque bon, il y avait tellement de monde au départ que c'était très compliqué, ça a beaucoup bouchonné, vous avez pu voir par vous-même. Mais maintenant ça y est, on est parti et on attaque directement avec une côte. Déjà on est dans le dur d'entrée de jeu. Il faut dire que le semi-marathon de Mons c'est un semi-marathon assez exigeant, puisque bon, il va y avoir de très belles montées. Il va y avoir donc celle-ci dès le départ, mais bon, ça va encore. Mais après, vous verrez que vers le 14e et le 18e kilomètre, il y aura deux montées assez conséquentes. Mais voilà, il faut essayer de ne pas courir trop vite. Donc ici, ce que je fais, c'est que j'essaie de garder mon allure sans trop accélérer. Et je vois que sans trop accélérer, en gardant juste mon allure, je remonte quelques personnes. Et ça avance bien. Donc je me dis, continue comme ça. Reste sur cette allure-là, essaie de garder un maximum d'énergie pour la fin. Et normalement, ça devrait le faire. D'ailleurs, on peut voir que je remonte beaucoup de personnes en allant à une allure tout à fait normale, à une allure, je vais dire, pas trop rapide, juste une allure cible que je me suis donnée, puisque ici, mon objectif est tout d'abord de terminer en dessous des 2 heures, ça c'est une chose. Mais en plus de ça, j'essaye de me rapprocher le plus possible des meneurs d'allure, puisque dans chaque box, il y a un meneur d'allure qui, je vais dire, est là pour encadrer, je vais dire, le groupe. Donc ici, on est avec les meneurs d'allure qui sont situés entre 1h50 et 1h59, voire 2h. Donc ici, je me dis, il ne faut pas que je me retrouve avec les meneurs d'allure de 2h. Et il faut que j'essaie de rester le plus accroché possible aux meneurs d'allure de 1h50 pour, je vais dire, essayer de améliorer mon temps qui était donc, pour la dernière fois, c'était au semi-marathon de Binche. À ce moment-là, mon dernier chrono, c'était 1h57. Donc je me dis, si je veux améliorer mon chrono, eh bien, il faut que j'essaie de rester le plus au contact possible avec les meneurs d'allure. D'ailleurs ici, je ne sais pas si on le verra très bien à la caméra, puisqu'ils étaient quand même assez loin et que j'ai démarré dans le fond de box 3. Les meneurs d'allure sont équipés d'un grand drapeau jaune, donc aux couleurs de mon box. Et du coup, j'essaie de les garder toujours en visuel pour, je vais dire, essayer de justement trouver une bonne cadence, essayer de ne pas courir justement trop vite et m'épuiser beaucoup trop rapidement. Attention aussi.
À ce moment-ci de la course, tout se passe très bien. Je continue à remonter l'un et l'autre coureur, donc je me dis que je suis vraiment dans une très très bonne allure. J'essaie de me matrixer à l'intérieur et de me dire n'accélère pas, garde juste ton allure, ça a l'air de fonctionner pour le moment, donc ne bouge pas trop là-dessus. Et pour le moment, tout fonctionne très très bien, je suis plutôt content. Alors bien évidemment, je vérifie bien que la caméra enregistre, pour être sûr de ne pas louper quand même les moments les plus importants. Pour le moment, tout roule, je suis plutôt satisfait. Et mine de rien, on remonte de plus en plus, on a une belle allure. Pour le moment, je suis à une belle allure de 4,40, donc je me dis, faut continuer là-dessus, faut pas lâcher quoi. On remonte tout doucement, on ne se fatigue pas trop, donc on est bien. Il faut profiter qu'on est dans peut-être un bon jour. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment une belle ambiance, puisque à tous les 5 km plus ou moins, ou en tout cas assez fréquemment, il y a des animations musicales, donc il y a des artistes qui viennent jouer un petit peu, il y a des orchestres, et alors il y a même les habitants qui sortent des baffles, qui mettent de la musique comme ça dans les rues. On a des encouragements de temps en temps, et ça franchement c'est super sympa, ça rajoute un côté ultra convivial au semi-marathon. Pour le moment en tout cas, je prends mon pied et j'adore ça. Allez les gars! Là ici on passe à un moment donné où il y a justement une boucle, donc vous allez apercevoir à un moment donné à gauche des coureurs, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'ils sont un petit peu en avance par rapport à nous, puisque ce sont ceux du bloc 2, bloc 1 je ne pense pas, parce que bon ils sont déjà bien loin, mais en tout cas ici je suis plutôt content, je suis en train vraiment de faire une belle montée, je suis en train de dépasser beaucoup de coureurs, d'ailleurs pour le moment je ne me fais pas trop dépasser, au contraire c'est plutôt l'inverse qui se passe.
Donc pour le moment mes jambes tiennent bien le coup, j'ai le bon mental, j'ai la bonne manière de faire, en tout cas j'ai pas de sensation de mal faire, ma respiration est bonne et sans trop forcer, ben, pour le moment je gère bien ma course, donc faut que je continue comme ça. Et vous allez voir qu'à un moment donné, en plus de ça, je vais tellement bien courir que je vais croiser un bon ami à moi, puisque vous le connaissez d'ores et déjà. Vous allez le voir par vous-même, alors qu'il était censé être beaucoup plus loin que moi. Et ça va faire plaisir de le revoir. En tout cas, je vous laisse avec ces images-là. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, je trouve que mon départ de course est plutôt bon. Tout est là, le souffle, les jambes. Franchement, je suis plutôt content de ce que je suis en train de faire pour le moment. Maintenant, attention que la course est encore longue. On n'est pas encore arrivé au 10e kilomètre, donc il faut quand même essayer de garder des forces pour la suite de la course. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que les meneurs d'allure ne sont pas non plus trop loin. Ici, malheureusement, on ne le voit pas trop à la caméra, mais ils sont à une centaine de mètres devant moi. Donc je me dis que ça va, je suis dans le bon, donc ça sert à rien de forcer. Sinon après, je risque de perdre mon allure et c'est comme ça que je me ferai avoir et que je risque d'échouer dans mes objectifs de début de course. Merci. Génial. Un endroit stratégique. La question c'est que bien avoir du temps. Rodrigue, je suis derrière toi. Ah, Ça va et toi? ça va? En forme? Ouais, il faut. Ouais. Aujourd'hui, je viens exploser mon chrono de l'année passée. Allez alors. 2h06 l'année passée. Ouais, cette année, Allez, tu seras ça. moins, ouais. Ah, ça fait plaisir de te voir. Ouais, Donc mais en finalement, plus, t'as je me eu. disais que j'avais vu que tu faisais le truc. Donc je me dis, à mon avis, je le croisais sans doute à l'arrivée. Mais non. Ah bah ouais. Tu démarrais un box plus haut, toi? Pardon? Tu démarrais un box plus haut, toi? Ah quoi? Tu démarrais un box plus haut? J'ai démarré dans le box de 1h50. Ah ouais, bah moi j'étais pareil, mais j'étais dans le fond. Oh, c'est top ça. Ça y est, là ici, on arrive au premier ravitaillement, c'est-à-dire au kilomètre 5. Pour le moment, je n'ai pas trop besoin de m'arrêter ou de boire, donc je laisse mon camelback un peu tranquille. Je décide de poursuivre ma course. Pour le moment, tout se passe très bien. Je suis plutôt content et je me dis que, mine de rien, ben, on avance assez vite dans cette course. Malgré que le départ fut lent, ben, j'ai l'impression d'avoir refait un petit peu mon retard. Donc, je continue là-dessus. Je reste focalisé sur mon objectif. Et je me dis que tout le reste devait très bien se passer.
En tout cas, c'est vraiment chouette d'avoir des petites animations un petit peu à gauche et à droite comme ça. Des orchestres, des artistes, et puis même des personnes qui sont venues nous encourager. Franchement, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on ne voit pas trop la course ni le temps passer, parce que vraiment, on en prend plein les yeux, plein les oreilles, et il y a une bonne ambiance conviviale. On fait chacun attention aux autres. D'ailleurs, on n'hésite pas à se signaler quand il y a un petit risque, un petit danger. Comme par exemple ici en début de course, j'avais signalé qu'il y avait un petit trou dans les pavés, et un peu plus loin, il y avait des rigoles, et puis les signaleurs sont aussi là pour nous encadrer. Et je trouve franchement que l'encadrement est exactement comme l'année dernière, un très très bon encadrement. On se sent en sécurité, et puis c'est ça aussi qui fait aussi qu'on se sent aussi serein pendant cette course. Maintenant, pour revenir à la performance que je suis en train de faire pour le moment tout va bien, le souffle est toujours là, on est dedans, on ne lâche rien et on continue là-dessus. Et normalement, ça devrait le faire. Sur la droite. Merci.
Sur la gauche. Merci. Bon courage. C'est super ce que vous faites. Bon courage. Courage les amis. Ça passe à droite. Ça passe à droite, ça passe à gauche. En faites pas. Ok. Bon courage les amis. C'est super ce que vous faites. Bon courage. Alors ici, on passe à côté de deux différentes joëlettes. Alors les joëlettes, ce sont des dispositifs qui permettent aux personnes à mobilité réduite ou qui n'ont plus la capacité de marcher beaucoup, ou tout simplement qui ne savent plus marcher tout court, de pouvoir profiter justement de ce genre d'événement. Et bah, évidemment, il faut des porteurs pour pouvoir les encadrer, les accompagner et aussi pour pouvoir porter la joëlette. Et franchement, pour l'avoir déjà fait moi-même pendant mon cursus quand j'ai appris à mon métier d'éducateur spécialisé, je peux vous dire que c'est assez lourd. Et tenir ça pendant un semi-marathon, franchement, c'est chapeau. Donc ici, ce que je fais, c'est que j'essaie de les motiver à fond, par bienveillance, en toute amitié. Et franchement, chapeau à eux. Franchement, ils sont très très courageux. Ils méritent vraiment toutes les louanges. Et c'est magnifique juste ce qu'ils font pour ces personnes qui, en d'autres temps, ne pourraient pas bénéficier justement de ce genre d'événements ou qui ne pourraient tout simplement pas y participer, alors que ce sont des événements vraiment chouettes et qui peuvent permettre justement à des personnes qui n'ont pas les moyens de participer dû à leur physique ou à leurs problèmes mentaux, de pouvoir vraiment profiter à fond de la vie, quoi. Et ça, je trouve ça juste magnifique et je tenais à le souligner en tout cas. Alors ce qui est bien par rapport à l'année passée, petite nouveauté sur le parcours, puisque ici, exceptionnellement pour cette 6e édition du semi-marathon de Mons au profit du Télévis, eh bien, nous allons avoir la chance de passer à l'intérieur du stade du Royal Club de Mons. Et rien que pour ça, je vais vous laisser juste apprécier l'ambiance de dingue qu'il y avait sur place. Franchement, c'était juste magnifique et vous allez voir que vraiment, cette course promettait vraiment d'être juste exceptionnelle. Encore mieux que l'année passée. Franchement, je vous l'ai dit, on en prend plein la vue, plein les oreilles. C'est juste magnifique et ça donne du peps. Merci. Attention ici. Merci beaucoup. Le champion ici pour un passage exceptionnel. Pour la première fois dans cette 6e édition du semi-marathon de Mons. Quand on est
Et donc ici on attaque une première petite montée qui quand même fait mal, puisque on va pouvoir remarquer que il y a un certain qui commence déjà à ralentir. On arrive bientôt au 10e kilomètre, deuxième point de ravitaillement. D'ailleurs sachez que celui-ci se trouve au sommet. Et je me dis que mine de rien on est toujours sur un bon rythme. La montée, j'essaie de bien la négocier comme je l'ai travaillé à l'entraînement, en posant bien mes pieds, en ne faisant pas de trop grandes foulées, petit pas par petit pas. Et on voit que ça a l'air de fonctionner puisque je rattrape l'un et l'autre participant. Donc je me dis que tout roule, il faut continuer comme ça. Maintenant, ne pas oublier qu'au-dessus, il faudra que je m'hydrate parce que mine de rien, je n'ai pas bu depuis 10 km, c'est déjà assez long. Donc juste après, ne pas oublier de s'hydrater. Mais en tout cas, je suis plutôt content de ce que je suis en train de faire pour le moment. Mon allure est toujours constante. Donc il faut rien lâcher et se dire que maintenant la moitié du boulot elle est déjà faite. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who have guns. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon now. Sharp as many, but got hard, I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh. You cannot save me, 'cause I need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who were half-nots. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who were half-nots, who were not as tough as me. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the Et ça y est, là ici, après ce tournant, on attaque la plus grosse montée de ce parcours. Là, il va falloir avoir un très très bon mental d'acier parce que ça y est, là, on rentre dans le dur. D'ailleurs, on a pu entendre un petit peu à ma respiration que je commençais tout doucement à ressentir un petit peu tous les efforts fournis. Donc, il faut essayer de s'accrocher, garder le moral et essayer de rester bien accroché, rester bien focus sur les objectifs. Mais je peux vous dire qu'à ce moment-ci de la course, ça devient très compliqué pour moi. Mais grâce à mon mental et à mon objectif que je me garde en tête, je me dis allez, on continue comme ça devrait le faire. Et au besoin, si vraiment j'ai besoin, je rebuverai un coup pour essayer de redémarrer comme il se doit et d'une allure, je vais dire, un peu plus soutenue. Sinon, on peut voir ici que certains concurrents ont très très difficile aussi, ils ont beaucoup donné. On a tous donné, d'ailleurs chapeau à tous les finishers de cette édition. Parce que clairement, cette montée-là, elle est assez costaud. Il faut vraiment bien se préparer parce que ça, c'est de la montée pure et dure. C'était pas évident, mais heureusement, je me dis que j'ai bien fait de travailler ça à l'entraînement parce que franchement, je peux vous dire que quand je suis arrivé au-dessus, c'était pas évident. J'ai dû reboire un petit peu et après, à partir de là, j'ai seulement pu relancer. Mais sans peine parce que malheureusement, au sommet de la côte, je vais avoir un petit point de côté. D'ailleurs, ça va s'entendre dans ma respiration que je vais essayer essayer de courir sur mon point de côté, essayer de faire en sorte qu'il parte. Donc là, j'essaie de retrouver une bonne respiration ventrale et abdominale. Et comme ça, au moins, j'efface
cette gêne et en espérant pouvoir repartir avec une vitesse un peu plus correcte. Et là, ça y est, je commence à avoir compliqué, donc je décide de m'arrêter pour boire un petit peu. Je ressens un très fort point de côté sur le côté droit. Je me dis aïe aïe aïe, j'espère que je vais pouvoir arriver au bout. Donc là ici, j'essaie un maximum de me booster intérieurement. Je me dis allez, tu en es capable, tu l'as déjà couru une fois, pourquoi pas réitérer une deuxième fois. Et en plus de ça, comme tu es dans tes chronos pour le moment, faut pas lâcher, faut continuer là-dessus. Donc là ici, j'essaie de me booster à fond. Et surtout de tenir. Et ça y est, là ici on commence à se rapprocher de la fin. Je me dis allez courage, on y est presque. Alors là j'essaie de puiser un maximum dans mes réserves. Un maximum, j'essaie de me booster. J'essaie de prendre un maximum d'ondes positives par tous les supporters qui sont là. Et je me dis allez vas-y à fond, donne tout. Mais surtout n'abandonne pas. Alors on y va à fond, vamos! Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No, I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Ici pour votre famille.
voilà les amis, on se retrouve après ce semi-marathon de Mons qui fut très très intense. Franchement, je suis très content. Alors ce qui était bien en plus de ça, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, puisque bon, à un moment donné je vous l'explique. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il y a eu une petite nouveauté pour cette 6e édition, puisque il y a eu en plus comme ajout le passage dans le stade du Royal Club de Mons. Et ça c'était plutôt sympa. J'aurais bien voulu qu'il y ait un peu plus de public dans les gradins, ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau, mais sinon franchement c'était juste génial. Mais en tout cas, au niveau de la course, ça n'a pas été évident à certains moments, surtout sur la fin après la grosse montée du 18e kilomètre. Mais sinon je suis peu content de ce que j'ai fait. Et d'ailleurs on va passer maintenant à la suite. Alors bien évidemment celle-ci vous l'avez déjà vu, c'était la médaille de l'année passée. Et donc officiellement aujourd'hui, je suis double finisher du semi-marathon de Mons, puisque voici la nouvelle médaille, elle est juste là. Elle est juste magnifique, d'ailleurs je vais vous la montrer de plus près, regardez ça. Elle est magnifique, franchement elle est magnifique, elle représente le doudou avec le combat contre Saint-Georges. Franchement elle est magnifique, elle est super jolie. Et alors les belles couleurs, semi-marathon de Mons 2024. Franchement rien à dire, elles sont magnifiques. Et franchement, bah ça y est, je suis double finisher, donc j'ai les deux médailles ici, celle 2023, celle 2024. Après, si je devais me donner une petite préférence, franchement, je dirais que celle de cette année, elle est magnifique. Je la trouve même plus belle que celle-ci, parce que bon, celle-ci, oui, elle reprend les bâtiments et autres, mais celle-ci, je la trouve plus carrée, un petit peu moins écrasée. Franchement, je suis très content. Et donc voilà les amis, du coup, il est temps de passer maintenant au débrief de la course. Alors déjà, eh ben, vous avez pu le voir que la course était très très bien encadrée. Il y avait de l'animation un peu partout. D'ailleurs, il y a certains moments où j'ai pas mis de musique dans le montage parce que bah, il y en avait déjà. Maintenant, j'espère que je n'aurai pas les droits d'auteur qui vont tomber dessus parce que bon, ça serait un peu ennuyant. Mais franchement, il y avait une bonne ambiance. Il y avait des personnes partout pour nous encourager. Il y avait aussi des personnes à mobilité réduite qui étaient transportées par des joëlettes et franchement ça c'est magnifique. D'ailleurs chapeau à vous les amis pour avoir aidé ces personnes à participer à cet événement, puisque bon, le but aussi du sport c'est d'inclure un maximum de personnes et de n'oublier personne, puisqu'après tout les personnes porteuses de handicap ou qui malheureusement ont eu un accident de parcours dans leur vie, ça peut arriver à tout le monde et franchement ça c'était magnifique. Et d'ailleurs vous avez pu voir dans la vidéo que je les ai fait citer à plusieurs reprises. Alors maintenant les amis, vous vous demandez sûrement quel est le résultat. Eh bien sachez que je suis très très fier comme j'ai pu le poster sur mes réseaux sociaux, puisque non seulement j'ai réussi mon premier objectif, c'est-à-dire de terminer en dessous des 2 heures, mais en plus de ça, j'ai établi un nouveau record sur semi-marathon, puisque j'avais en tête de mire de faire encore mieux qu'au semi-marathon de Binche, où j'avais réussi à établir un chrono de 1h57. Et ici, eh bien, j'ai amélioré mon chrono de 7 minutes carrément, puisque je termine le semi-marathon de Mons en 1h50. Et franchement, ça c'est juste magnifique, je peux vous dire que j'étais très très fier. Je ne m'attendais pas à avoir aussi bien couru. Après, il faut dire que j'ai été un peu plus tempéré, j'ai bien maintenu mon allure. J'ai pu la garder un peu plus longtemps que d'habitude. Et je n'ai pas trop faibli, à part bien évidemment dans la montée du 18e kilomètre, ça a fait un peu mal. Plus le petit point de côté qui en a suivi. Mais sinon je suis vraiment très très content. C'était vraiment encore une fois une très belle édition cette année, franchement. J'ai hâte de revenir l'année prochaine au semi-marathon de Mons pour essayer de faire encore mieux. En tout cas les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le montrer en me laissant un maximum de pouces bleus en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à commenter, partager autour de vous ma chaîne pour aider celle-ci à bien se développer et à grandir. Ça me ferait vachement plaisir et ça m'aiderait énormément dans ma passion. Et sur tout ça, un énorme merci les amis du fond du cœur. En plus de ça, et on peut y aller hein, puisque je suis double finisher du semi-marathon de Mons. Franchement, ça mérite un maximum de pouces bleus de votre part. Donc je compte sur vous les amis, hein, je compte sur vous, je vous fais confiance. Et bien évidemment, si vous êtes fan de gaming, n'hésitez pas également à aller vous abonner à ma chaîne YouTube principale, je vous la mettrai en épinglé quelque part au-dessus. N'hésitez pas à la consulter aussi. Et si vous faites tout ça, un énorme merci les amis du fond du cœur pour votre soutien. Et bien évidemment, avant de vous laisser, n'oubliez pas que aussi cette course était au profit du Télévis. Donc n'hésitez pas également à faire des dons pour le Télévis, c'est super important. Faisons gagner la vie ensemble et aidons les personnes qui sont malades ou en difficulté
à se sortir de tous leurs problèmes et qu'ils puissent bénéficier de soins de santé adaptés et également qu'ils puissent bénéficier de soins et que les enfants atteints de maladies puissent avoir, je vais dire, une bonne suite de vie ou en tout cas une belle fin de vie pour ceux qui malheureusement ont des maladies incurables, comme la leucémie malheureusement qui touche beaucoup d'enfants. En tout cas, je compte sur vous les amis, n'hésitez pas à faire preuve de générosité, je vous mettrai le lien du Télévie juste en dessous, n'hésitez pas à aller faire un tour et faire un don, ça serait super sympa aussi pour eux. Et sur ce, je vous retrouverai très rapidement pour de nouvelles courses. D'ailleurs, je vous ai une surprise dans pas très longtemps, vous verrez que ce sera une course pas comme les autres. Allez, ciao les amis, portez-vous bien, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous kiffe, et surtout que la course à pied, c'est de la passion et du partage avant tout. Et surtout, que nous sommes plus forts ensemble. Ciao, oh yeah!